Bonjour tout le monde. Alors, c'est l'heure du café, du thé, de l'apéro, de ce que vous voulez. On se retrouve aujourd'hui encore pour des énergies, n'est-ce pas? Savoir un peu quels sont les messages, s'il y a de l'amour dans l'air ou pas, qu'est-ce qu'il faut dire. Pour les personnes qui viennent d'arriver, mais merci pour votre fidélité aussi. Merci pour tous vos commentaires. Hier, on a parlé de la météo. On a eu la météo même au Canada. Voilà. Ça y est. On est au taquet sur la météo. Bon, c'est pas une chaîne qui travaille sur la météo, c'est plutôt sur les guidances. Voilà, donc si vous voulez être averti du moment où je publie les vidéos, parce que des fois ça m'arrive comme aujourd'hui de faire à la suite, des jours, des énergies à la suite, des fois j'oublie, des fois je le fais pas. Donc n'hésitez pas à appuyer sur la cloche. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Qu'est-ce qu'on raconte aujourd'hui? J'espère que tout va bien. Hein. En tout cas, j'ai vu que ça vous a fait du bien au moral, la guidance d'hier. Hein. Oui, quelqu'un, j'ai un 22. Oh là, c'est 22, c'est un numéro d'ange là. Hein. Agir. Quelqu'un est en train d'agir en fait. Quelqu'un doit prendre une décision en fait. Moi, j'ai quelqu'un qui doit vraiment agir et prendre des décisions, les yeux clairs, bleus et verts sont mis à l'avant. Le chiffre 22. Oui, quelqu'un qui a été longtemps dans la réflexion. Alors, je pense que c'est une histoire quand même de cœur là. Hein. Il y a quelque chose qui est lié à l'émotionnel en tout cas. Parce que moi j'ai encore le 2. Alors j'ai des 2 partout. 2, 2, 2, donc 2, 2 février, 22 février, cette période de 22, 21, 20, 2, ouais, c'est un truc de malade. C'est quoi? Les 2, c'est les chiffres aussi de tout ce qui est âme sœur, tout ce qui est lien d'âme. Voilà. On le sait. Oh là 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 là. On est dans des énergies, si vous voulez, on n'arrête pas de le dire, de libération. On est dans des énergies où on nous pousse en fait de prendre des décisions. On est dans des énergies où on nous pousse de nous libérer d'un certain passé ou de nos peurs. On nous pousse à travailler un peu sur nos craintes, sur notre évolution personnelle. Et là, si vous êtes poussé à travailler sur ça, les personnes, votre autre ou les personnes auxquelles vous tenez, elles sont poussées aussi à le faire. Donc quand on se libère de quelque chose, les personnes qui sont en face, à qui on tient, avec lesquelles peut-être on a un lien d'âme ne veut pas dire forcément qu'on soit un couple, c'est quelqu'un à qui on tient beaucoup, eh bien ces personnes-là, elles sont aussi poussées par ce qui se passe, par ces énergies-là. Et moi j'ai vraiment quelqu'un qui est en train d'agir pour prendre une décision. Et c'est une décision très réfléchie pour ouvrir une porte. Et comme vous le voyez bien, là, on est vraiment sur 2 personnages. Une réflexion. Oui, c'est quelqu'un qui, moi, je pense que c'est quelqu'un qui a dans la tête quelqu'un d'autre. Voilà, clairement. Et qui, jusque maintenant, ça a été un peu compliqué, un peu difficile. J'ai quelqu'un qui était dans un mal-être total, qui a pas pris les bonnes décisions, qui n'a pas su choisir bien les choses, mais qui, avec le recul et avec le temps, se pose la question de ce qu'il veut et se pose la question comment aussi regagner un peu sa liberté en fait. Parce que moi, c'est comme si cette personne, elle était un peu enfermée par d'autres personnes, elle s'est fait avoir. Clairement, cette personne, elle s'est fait avoir sur ses décisions, elle s'est fait avoir un tout petit peu sur sa vie. Elle a été, si vous voulez, un peu volage, un peu dans la séduction. Moi, je dirais quelqu'un qui est un peu dans la superficialité, qui draguait, qui s'est laissé, voilà, il voulait plaire, il voulait vivre, il avait la sensation qu'il faut vivre, etc. Et ça, c'est des énergies vraiment qu'on peut retrouver vachement, moi, je dirais jusqu'à il y a 2 ans. Hein. Il y avait beaucoup de monde dans ces énergies-là et il y a un changement total qui, je sais pas si vous l'avez observé, mais moi je le vois de plus en plus sur certaines personnes qui vraiment maintenant ils regardent à l'intérieur de soi. Hein. Ils sont obligés de regarder à l'intérieur de soi hein, et voir qu'est-ce qui va pas. Pourquoi on va vers des énergies comme ça? Pourquoi on va aller s'amuser, regarder ailleurs, draguer sans lendemain,
alors qu'on pourrait avoir quelqu'un, ouais, et puis voilà, c'est l'amour, c'est sorti toute seule. C'est vraiment ce que je ressentais, c'est que là, on est sur une histoire d'amour qui n'est pas terminée, en fait, ou qui n'a pas pu avoir lieu, parce que quelqu'un n'était pas prêt. Quelqu'un avait certaines choses à régler avec soi-même. Quelqu'un devrait grandir un tout petit peu. Hein. Et la vie, en ce moment, lui donne un coup de pied là, il faut. Parce que tout simplement, bah, on est sur ces énergies-là de... on réfléchit ce qu'on veut de la vie. On arrive à un certain âge dans lequel, ok, bon, on a fait les 4-5 coups, on a fait plein de choses. À un moment donné, on a besoin de se poser, on a besoin de plus entendre les mêmes histoires, on a besoin d'être cool. Et cette personne, jusqu'à maintenant, elle s'est épuisée, si vous voulez. Je ne sais pas si ça vous parle, mais elle s'est épuisée dans les fêtes, dans la drague, dans j'aime plaire, dans j'aime me montrer. Je vais à droite, à gauche, et voilà, c'est comme ça. Mais malheureusement, la vie lui a montré qu'il fallait qu'il regarde ça de plus près et que ouais, qu'il doit se retrouver la paix. Cette personne, elle cherche la paix intérieure et elle a commencé à travailler dessus. Moi, j'ai quelqu'un, en tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez un certain lien d'âme. Alors, attention, c'est une étiquette, un lien d'âme. Bien sûr, ne vous sentez pas investi d'une mission là-dessus, quoi. C'est pas parce que c'est un lien d'âme que ça peut pas être une relation toxique. En tout cas, là, on est sur une personne qui est obligée de travailler son lien avec vous, son lien avec les autres, son lien avec lui-même et de grandir. Et je pense que c'est un tout petit peu difficile. Je vais prendre l'oracle de Cricri pour voir un tout petit peu la personnalité de cette personne, pour que ça nous parle, mais c'est voilà, c'est un peu petit Cricri, hein, et pour moi, pour mes petits yeux qui ont, voilà. Donc on va être sur les Verseaux qui sont mis en avant, quelqu'un de très têtu. Alors c'est quelqu'un qui est très dans l'humanitaire, parce que je vois comme ça, non, je vois rien du tout. Je voulais paraître belle, mais ça marche pas. Alors c'est quelqu'un, vous voyez un peu, c'est un peu cette réaction-là. Je veux être beau, je veux être belle, je me montre le plus beau côté de moi. Et en fait, en réalité, je vois que dalle. C'est pas tout à fait ça ma réalité, d'accord. Donc on est vraiment sur cette énergie-là. Les Verseaux, d'accord. Encore le chiffre 21 qui ressort 20. Donc c'est 21, 22 et 2. Cherchez pas. Les Verseaux, vachement important. Le 11 aussi. C'est quelqu'un qui va être aussi dans l'humanitaire, peut-être quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'autre. Quelqu'un qui, en dehors de son émotionnel, est toujours au service des autres. Il œuvre pour des associations. Il va aller donner de son temps à des gens qui sont peut-être dans le besoin. En tout cas, il est orienté vers ça, mais c'est quelqu'un qui est extrêmement têtu. Les balances aussi sont mis en avant et les lions. Mais c'est quelqu'un de très affectueux, mais très dépensier aussi. C'est dans la superficialité. Il n'arrive pas à gérer bien son financier non plus. Par contre, très généreux, mais très autoritaire. On est vraiment sur ce style-là de personne qui est lent aussi à la détente. C'est-à-dire que il faut qu'il aille dans le mur pour qu'il puisse comprendre que c'est pas pour lui. Et il va tout faire pour aller dans le mur jusqu'au bout, bout. Et pour se dire, ah non, en fait, c'était pas ça. Et c'est ce qu'il a fait là. Moi, j'ai quelqu'un qui, presque, c'est un taureau, hein, des cornes bien qui poussent là. Hein. C'est, on y va, on se bat. Hein. C'est, ouais. Mais c'est quelqu'un qui est orienté vers la spiritualité. C'est-à-dire la spiritualité, qu'on se comprenne, c'est la relation avec soi-même. D'accord? C'est quelqu'un qui a été mis à l'épreuve et qui maintenant est obligé, quelque part, à trouver son chemin vers soi, à résoudre tout ce qu'il n'a pas résolu. Et il peut pas avancer là. Il est bloqué, en fait. Cette personne, elle a été bloquée. Elle a été bloquée, j'ai l'impression, par quelque chose de faux. Alors, ça peut être une tierce personne, on va voir, mais ça peut être aussi sa propre obstination, son propre ego, son propre... Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui est extrêmement matérialiste, mais qui dépense. Il est trop dépensier, trop... ouais. Mais c'est quelqu'un qui est très nerveux, quoi.
C'est quelqu'un qui va partir aussi au quart de tour, hein. C'est-à-dire qu'il est tellement... moi, je vois quelqu'un, peut-être qu'il s'est mis aussi au sport ces derniers temps, il fait beaucoup de muscu. C'est quelqu'un qui va vraiment... il a besoin, en fait, il a eu besoin de combler, si vous voulez, un vide par son matérialisme et ça par son égoïsme, par son superficialité, en fait. Il fallait qu'il montre aux autres comment il est beau, comment il est généreux, combien il est... Vous voyez, dans cette énergie-là, il faut qu'il montre aux autres combien il est bien, combien c'est quelqu'un de bien, alors que lui-même, il avait un vrai problème avec lui-même, en fait. On est vraiment sur ces énergies-là. Alors, c'est quoi, en fait? Ouais, pour moi, vous l'avez rencontré. Pour moi, c'était une rencontre lors d'une sortie qui s'était faite. Et c'était une surprise par la vie, hein, c'était une surprise. C'est peut-être lié aussi à une nouvelle lune auparavant. Mais cette personne n'était vraiment pas prête du tout. C'est avec quelqu'un avec qui vous célébrez, vous êtes sortis en soirée ou voilà, vous avez fait des choses. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'était absolument pas prêt et qui se mentait à lui-même. Et c'est quelqu'un qui s'est mis un masque pour pas montrer. Et pour moi, cette personne n'était pas du tout prête pour montrer son vrai visage, montrer qui il est. Cette personne, elle avait peur de s'engager, elle avait peur de dire qui il était, elle avait peur de ses blessures, elle avait peur qu'on va pas l'aimer comme ça. En fait, il a besoin de plaire cette personne parce que lui-même, il se plaît pas, en fait. Il se trouve pas à la hauteur, il se trouve pas belle ou beau, il se trouve un moyen, quoi. Mais alors que c'est pas du tout ça, en fait. C'est quelqu'un qui, bah, il se rend pas compte que bah, il est pas comme ça, en fait. Il est pas vu comme ça, mais c'est quelqu'un qui a des certaines blessures en lui qui, voilà. Et il a besoin que ça bouge maintenant, en fait, cette personne. Cette personne a besoin qu'elle bouge maintenant, qu'elle se bouge parce que pour moi, ça a fait un moment qu'il a entamé aussi ce travail sur soi. Peut-être qu'à l'époque, quand vous avez parlé avec cette personne, vous a pris en rigolant quand vous parlez de blessures, quand vous parlez d'âme, de télépathie des sentiments, de toutes ces choses-là. Ça lui parlait pas du tout. Hein. Il était pas du tout dans ça. Lui, il était dans le matériel à l'époque. Mais là, la vie lui a montré que bah il y a autre chose à aller chercher et que s'il veut stabiliser sa vie et être en paix, il est temps qu'il regarde à l'intérieur de soi, hein, parce que les réponses sont pas à l'extérieur. Et c'est un peu ce qu'il a fait en fait. C'est quelqu'un qui croit beaucoup aux synchronicités aussi. Hein. Mais c'est quelqu'un qui était dans une répétition de schéma et avec cette personne, vous étiez peut-être dans une répétition de schéma aussi, vous deux. Vous aussi, c'était pas mal. Hein. Le printemps s'exprime beaucoup dans tout ça. En tout cas, cette personne vous voit comme une pépite en fait dans sa vie. Vous étiez la pépite de sa vie. Quelque chose qui, vous rayonnez de l'intérieur en fait quand vous souriez. Alors vous aussi, par miroir, c'est un peu pareil. Hein, vous vous trouvez moche, vous vous trouvez pas beau, belle, vous vous trouvez trop maigre, trop grosse. Hein, voilà. Mais cette personne, en fait, elle voyait ce qui rayonnait en vous, en fait, ces feux intérieurs que vous avez en vous, et c'était vraiment, vous étiez sa pépite à lui, en fait. Et il le savait. Mais il n'a pas voulu le reconnaître dans les temps utiles. Ouais. Pour moi, cette personne, elle n'était pas prête et même elle avait une relation avec quelqu'un d'autre, en fait. J'ai l'impression que vous étiez vous voyez, moi, j'ai une notion de relation secrète, d'amour en secret, d'admiration en secret, en fait. Peut-être que vous avez rien eu avec cette personne, c'est un coup de cœur, mais ça n'a jamais abouti à quoi que ce soit. Mais cette personne, elle était vraiment pas prête à l'époque, elle vous a écouté, en fait. Vous allez vous rendre compte, en fait, parce que moi, j'ai quelqu'un vous avez des nouvelles de cette personne sur le mois de novembre, hein, j'ai l'impression, hein. Entre novembre et mai, il y a des nouvelles. Hein, c'est bien ça? Je peux mettre mes lunettes. Oui, entre novembre et mai, ouais. Il y a des nouvelles qui arrivent. Eh bien, on est sur une sorte d'admiration, en fait. Vous allez le savoir que cette personne,
Ce que vous lui avez dit, peut-être que vous le savez aussi parce que vous avez encore des amis intermédiaires ou des personnes intermédiaires, vous avez su d'une certaine manière, il a mis en place ce que vous lui avez dit. Elle a fait les choses en fait. Même si à l'époque, elle vous a écouté avec une demi-oreille. Peut-être que vous l'avez même dit, je t'écoute sans être écouté. Hein. Tu parles, tu sais, ça rentre, mais peut-être pas maintenant. Hein, on verra ça plus tard. Et c'est un peu cette énergie-là où elle vous a écouté, cette personne, finalement. Et ce qu'elle fait aujourd'hui, ce sont les conseils que vous lui avez donnés. C'est pour ça qu'elle trouve que vous êtes sa pépite. Et oui, et voilà, c'est une notion de, encore une fois, attention aux étiquettes, parce que j'aime pas les étiquettes, mais il y a un lien d'âme là-dedans. Il y a un lien profond avec la personne. C'est quelque chose où on a eu un coup de cœur de suite, mais voilà, la vie a fait que bon, c'est pas le moment, ou en tout cas, il y a une attirance en fait vers cette personne. On peut être attiré par une personne et être en amitié toute notre vie, hein, et être en admiration, se pousser les uns et les autres pour aller plus loin. Attention, hein. D'accord, c'est pas, ça peut être un collègue de travail, ça restera toujours un collègue de travail, et puis ce sera ça. On est dans la bienveillance. Ça veut pas dire qu'il y a forcément tout est amoureux là-dedans, mais en tout cas, on a un grand lien d'âme là-dedans. Ouais, c'est quelqu'un. Moi, j'ai quelqu'un qui a déménagé parce qu'il était déménagé. Soit c'est vous, soit c'est la personne. En tout cas, il y a eu un déménagement, il y a eu un changement de ville. Vous étiez plus au même endroit. Quelqu'un a pris son envol et puis quelqu'un change sa routine. Il a besoin de changer cette personne. Elle en peut plus. Hein. Et quand je vous disais les yeux clairs et les cheveux un peu clairs qui sont mis en avant, d'accord. Euh, alors, quelqu'un a une veste avec un X derrière, en tout cas la lettre X ressort vraiment. Et sur le dos d'une veste, il y a un X. Je sais pas ce que ça veut dire. Voilà, je vous le dis, je sais pas ce que ça veut dire. Ouais. Alors moi j'ai un cadeau qui est offert. Cette personne va vous offrir un cadeau. Alors ça peut être une petite attention, hein, attention, hein, c'est pas forcément une bague comme c'est écrit ici ou machin. Tant mieux si vous avez une bague, j'allais dire, allons-y quoi. Le diamant, que le diamant vient là, hein, n'est-ce pas? Mais on va pas refuser, hein. Et vous donnez aux copines aussi, aux copains, hein, vous oubliez pas. Il vaut mieux un rire. En tout cas, il y a une notion de cadeau. Cette personne va vous faire un cadeau. Mais voilà, moi j'ai un serpent, et le serpent, en fait, on se posait la question ce que c'était. Donc c'est son matérialisme, mais c'est aussi sa famille. Le serpent, là, qu'on le voyait tout à l'heure, quelqu'un qui s'est immiscé dans sa vie, quelqu'un qui est trop présent sur quoi il fallait qu'il travaille. Moi, j'ai vraiment le poids de la famille. Il y avait quelque chose lié à sa famille. Donc, soit il était dans un schéma répétitif par rapport aux familles, à l'histoire familiale, soit c'était comment dire, la famille s'immisçait trop dans sa vie et la famille avait besoin du matériel et lui a fait faire n'importe quoi pour le matériel. Voilà. Il y avait une éducation matérielle qui était là et une autre personne qui perturbe la relation. Donc, je dirais que oui, il y avait peut-être aussi quelqu'un d'autre, mais il y avait surtout la famille. C'est ça qui perturbait pour moi la relation. Il y avait cette triangulaire-là qui était parue dès le départ. Hein. Malgré tout ça, il y avait cette fusion de sentiments et il y aura une fusion des sentiments parce que c'est comme quelque chose qui est écrit. Cette personne grandit en fait. Elle a suivi vos conseils. Hein. Elle a fait les choses. Hein. Elle a travaillé sur elle. Elle va vous le dire. Mais voilà, on arrive à un stade de notre vie où il faut prendre des décisions. Cette personne, elle n'était pas dans la vulnérabilité. Elle savait qu'elle était vulnérable avec vous. Elle pouvait pas vous cacher qui elle était vraiment en fait. Et elle pouvait pas se cacher non plus les sentiments d'attirance qu'elle avait vers vous, puisqu'il y a cette lumière intérieure. C'est vous l'avez fait rigoler, vous la faites sourire par votre insouciance peut-être à l'époque. C'était un soleil dans sa journée, et je pense qu'il vous l'a dit aussi. Et moi, je sais pas pourquoi j'ai quelqu'un qui prend des bains énormément, qui est dans des bains pour se relaxer. Peut-être qu'elle a des problèmes de muscles. Voilà. Ouais. Et c'est quelqu'un qui divorce, là. Qui peut divorcer de sa famille aussi. J'ai l'impression que
Il a fait tout un travail aussi pour divorcer de cette famille-là qui s'immisçait dans sa vie. Pour... ouais, ouais, ouais. Par contre, on me donne le fait qu'il y a quand même des blocages karmiques qui sont encore là pendant 6 mois. C'est-à-dire que là, les chaînes, elles sont pas complètement enlevées, ni de vous et de la personne, qu'il y a encore du travail à faire, et que vous, en fait, elle n'était pas prête, cette personne. Dans les 6 mois, il a encore du travail à faire, hein, d'accord? Entre 4 et 6 mois, il y a encore du travail, hein. Mais j'ai comme si cette personne aussi, quelque part, ça vous bloque vos rencontres. Donc, il faut faire attention aussi à ça, hein. Si vous voulez avancer, faites attention à cette personne. Et moi, j'ai une différence d'âge avec cette personne. Et on a moi, on me montre que vous avez quelque chose à vivre avec cette personne. Il y a quelque chose de plus intense qui arrive, mais il y a bien sûr le libre arbitre. Tout dépend de vous aussi. Est-ce que vous voulez? Quelle est la décision que vous prenez? Est-ce que vous répétez les mêmes cycles? Est-ce que vous avez envie? Est-ce que vous croyez dans le changement de cette personne? Est-ce que vous avez vérifié le changement de cette personne, etc., etc. Parce que pour moi, le 14 mars, on me montre 14 mars, je ne sais pas ce que c'est 14 mars. Voilà, on va être sur vraiment une relation de âme sœur, flamme jumelle, tout ces, appelez-les comme, encore une fois, pour moi, c'est juste une étiquette. Pour être dans un parcours flamme jumelle au créal, j'y crois pas du tout. Parce que pour moi, ça m'intéresse vraiment pas. Je remercie à cette personne de m'avoir montré le chemin, parce que j'aurais pas pu sans elle faire tout le travail que je fais sur moi, mais elle m'intéresse certainement pas cette personne. Moi, je crois qu'on n'est pas tous investis d'une... en fait, c'est ma croyance. On n'est pas tous investis d'une mission à être avec la personne qui est notre âme sœur ou flamme jumelle. J'y crois pas du tout à ça. Voilà. Après, il y en a qui se battent pour ça. Je comprends, je respecte. Mais pour moi, le but ultime, c'est pas d'être avec la personne. Le but ultime, c'est de comprendre, de se comprendre soi et de sortir de l'enfermement dans lequel on était. De voir qu'il y a autre chose ailleurs. De se réveiller vers d'autres choses. De vivre sa vie pleinement. Et tant mieux s'il y a quelqu'un qui vous tire et tant mieux s'il y a cette histoire-là auquel vous avez envie d'y croire, tant mieux si elle est là, si elle vous montre le chemin. Mais si elle est là pour vous plomber, pour que vous restez seul toute votre vie à attendre un appel de cette personne et que ça se passe et que ça s'appelle une relation toxique. Voilà. Donc, faites la différence, s'il vous plaît. En tout cas, là, on est vraiment sur pour moi, il y a de la connexion et qui se fait non seulement télépathique, mais aussi par des messages. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Encore tout ce qui est châtain clair, blond, blanc, gris, ces cheveux-là qui sont clairs, on va dire ça comme ça, pas combien. Oui, j'ai du aîné parce que quelqu'un me demandait. Quelqu'un se soucie de mon aîné. J'ai du aîné. Ouais. En fait, son travail à cette personne, ce qui était le plus important, c'était de ne plus écouter les autres. Parce que le dernier qui a parlé, c'est le dernier qui avait raison. Et c'est ça qui lui a joué des tours. Et surtout par rapport à sa famille et le poids de la famille. Donc quelqu'un, et lui, son travail, cette personne, ça va être ça. Et c'est ça qui est libéré aujourd'hui avec cette lune. C'est cette dépendance affective vis-à-vis vous êtes plus dans l'indépendance affective vis-à-vis de cette personne, ça c'est clair. Parce que pour moi, c'est comme si vous avez déjà passé à autre chose. Ok, s'il revient, tant mieux, s'il revient pas, moi je fais ma vie. Mais lui, en fait, cette personne était dans une dépendance affective majeure et c'était créé par la famille, d'accord. Et c'est là où il y a une prise de conscience. C'est vraiment ça, quoi. Aujourd'hui, cette personne elle a une prise de conscience. Vous êtes sa pépite, vous êtes son soleil, vous êtes le rayon de soleil dans la nuit noire. C'est parce qu'elle a suivi vos conseils qu'elle est là aujourd'hui. Elle vous remercie pour ça. Après, ce que vous faites avec, c'est votre problème, c'est vos choix. Mais vous recevez des signes. C'est impossible. Il y a des signes, des synchronicités, il y a des choses que vous recevez tous les deux. Hein. Et vous le savez que ça commence. Vous savez que ça se commence. Moi, j'ai des changements positifs qui arrivent. Vous voyez.
dans la situation actuelle. Après, à vous de voir ce que vous voulez faire avec, parce que cette personne, elle doit se libérer aussi de certains blocages financiers. Comme je vous disais, c'est quelqu'un qui va brûler ses ailes quand même, hein. C'est quelqu'un qui va donner, qui va flamber. C'est un flambant, flamboyant, je sais pas comment on est. Ça flambe, en fait, chez cette personne. Oui, mais ça flambe l'émotionnel comme ça flambe l'argent. Et quand ça flambe trop, ben, on brûle de l'intérieur et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, il est obligé de faire tomber son masque. Et j'ai vraiment, voilà, pour moi, c'est pas par hasard que je vous ai parlé tout à l'heure du travail, parce que peut-être cette personne, vous l'avez rencontrée par le travail, ou en tout cas, elle a une notion de travailler ensemble. Elle veut vous proposer de travailler ensemble sur un projet, ou en tout cas une projection pour travailler ensemble. Il se peut que quand elle revient pour vous proposer un projet, d'accord? Ce sera son excuse, même si derrière, elle veut autre chose, mais ce sera son excuse pour pouvoir revenir dans votre vie. Parce que moi j'ai eu un éloignement, hein. Cette personne elle était loin, hein. C'était pas, elle est pas à côté, il se peut qu'elle soit à distance et qu'elle vous envoie des messages. Et les doutes ne sont pas fondés. Aujourd'hui les doutes ne sont plus fondés. Mais après c'est à vous de vérifier. Attention, on est sur un tirage général, s'il vous plaît. Je sais que c'est un beau message, mais c'est un tirage général. Ça peut pas coller à tout le monde. Voyez, c'est un peu, faites attention, ok? C'est pas, encore une fois, âme sœur, flamme jumelle, faites attention. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu, parce que il y a quelque chose dont on parle pas aussi sur les flammes jumelles, c'est qu'il y a des faux jumeaux. C'est pas, il faut vérifier que c'est pas un faux jumeau, parce que d'habitude on vous envoie un faux jumeau pour avoir un vrai jumeau derrière. Est-ce que vous avez pas eu un lien, un pacte que vous avez fait avec cette personne? Il faut rompre tout ça. Il y a du travail karmique là-dessus. C'est compliqué, hein. Donc attention aux étiquettes que vous mettez, s'il vous plaît. D'accord? Vous avez le droit d'y croire, mais si c'est trop toxique, si ça devient du grand n'importe, vous mettez votre tout en pause pour cette personne, c'est vraiment pas bon pour vous. Ça, on n'est plus du tout dans ce qui est donné à la base, c'est-à-dire une réaction d'âme. Quelque chose où les deux âmes se rencontrent, ils ont quelque chose à échanger. On devient sur du toxique. Ouais, bah c'est pour moi, vous étiez, en fait, si vous voulez, au niveau des âmes, il y avait une âme spirituelle. C'est-à-dire qu'elle n'était pas ancrée dans la matière, hein, au moment où vous l'avez rencontrée. C'était juste au niveau spirituel que ça se passait. Et plutôt vers vous, hein, on va dire ça, que la personne, il ne croyait pas du tout. Donc, il a fallu déjà réunir les âmes au niveau spirituel pour qu'après, ça puisse se projeter dans la matière. Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Ces âmes célestes deviennent des âmes terrestres. Après l'union ou pas, ça, c'est vous qui voyez. Mais voilà, c'est vraiment, il va falloir s'adapter. Adaptez-vous à la situation et adaptez-vous. Acceptez, en fait, si c'est pas pour vous, acceptez que c'est pas pour vous. Ok? Parce que il y en a certains sur lesquels les doutes sont pas fondés, mais il y en a certains qui c'est des faux jumeaux. Je vous le dis clairement. Il y en a certains d'entre vous, c'est pas votre âme sœur. C'est un lien télépathique, c'est la même famille cœur, mais c'est pas exactement ce que vous pensez. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est un tirage général, s'il vous plaît, prenez et laissez en même temps. D'accord? Par contre, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment de déplacement, énormément de distance. Vous allez, pour moi, il y a une concrétisation de projet, c'est-à-dire que cette personne vous promet des projets ensemble sur le professionnel, et pour ça, il va falloir se déplacer. Il y a des déplacements qui sont prévus, et je sais pas, on me parle aussi d'un hôtel. Donc, ce sera peut-être aussi du avion, de l'hôtel à prendre à côté, ou la personne a un hôtel, je sais pas. En tout cas, il y a cette notion d'hôtel qui se présente, et on est sur un adieu à la routine, c'est-à-dire que vous êtes plutôt sur, si jusqu'à maintenant tout était bien programmé, cette personne vient vous bouleverser dans votre quotidien. En tout cas, j'espère que ça va parler à certaines personnes. Je vais vous souhaiter une belle journée, n'est-ce pas? Et je vous dis à bientôt pour d'autres messages.